La Web TV, le média que vous regardez en ce moment, se vante d'être le média des luttes et de ceux qui luttent. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Cornet, je suis délégué syndical CGT de la raffinerie de Grand Puy. Je suis donc la veuve de Gwenaël Le Goffic, le salarié qui s'est suicidé à l'entreprise Nutria Triscalia de Plouisy le 21 mars 2014. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mélodie, je suis June et bienvenue dans cette 16e édition du Vrai Média. On est à Nice, dans le bâtiment de la CGT des Alpes-Maritimes et on est ici pour une histoire un peu particulière. À quoi sert ce type de récit? Va-t-il nourrir la défiance antisyndicale qui est déjà forte en France? Bon bah là ça donne le ton je crois. En réalité, le virage écologique de Total n'existe pas. En parallèle de fermer les capacités de raffinage de Grand Puy, il creuse un pipeline de 1500 km au milieu des parcs naturels en Ouganda en délocalisant de force des populations entières. C'est une réalité, comme les camarades de Petrobras qui nous ont apporté leur soutien nous disent à quel point Bolsonaro est en train de vendre petit à petit les capacités de raffinage brésiliennes à Total qui en fait n'a vraiment pas du tout décidé de sortir des énergies fossiles. Il faut le dire et le dénoncer partout, c'est une réalité, il n'y a pas du tout de virage vert chez Total. Est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin en période de pandémie, alors que la mondialisation est aujourd'hui mise à l'index, alors que les populations aspirent à des formes de relocalisation, de régulation et de désarmement de cette mondialisation néolibérale et productiviste, que d'aller plus en avant dans cette mondialisation? Gwenaël a été retrouvé pendu à son camion. Avant de partir, il a laissé une note à ses proches. Une note rédigée sur le dos d'une étiquette d'un produit chimique. Aujourd'hui, si on ne me régularise pas, je risque de tout perdre. Là tu vas être licencié. Directement. Pourquoi? Parce que il aurait découvert que tu étais sans papier, c'est ça? Ouais, c'est ça ce qu'ils ont dit. Ça, je tiens à le préciser, parce que lorsqu'on parle de la CGT, il y a deux CGT. Il y a la CGT, en fait, des salariés, des gens qui luttent, des délégués syndicaux, etc. Et puis, il y a la Confédération. La Confédération et aussi, en fait, les fédérations. Pour moi, ce sont, en fait, deux mondes totalement à part, totalement déconnectés. D'un côté, en fait, un monde de bureaucrates qui s'attachent à leurs privilèges, à leurs rentes. Et de l'autre côté, en effet, des CGTistes qui luttent au jour le jour. Pour le responsable de la CGT locale, le cas de Moussa est emblématique de la situation des sans-papiers dans le département. L'hypocrisie qui est entretenue par l'État et par les services de la préfecture notamment sur la question des travailleurs sans papier, parce qu'on a d'un côté des patrons et des employeurs qui, pour certains, sont de bonne foi, disent « nous, on a besoin d'une main-d'œuvre ». De l'autre côté, on a des circulaires et donc la possibilité de régulariser, mais sur le département, on a fait un choix politique de ne pas régulariser. Total, c'est 7 milliards de dividendes sur l'année 2020 alors qu'on est dans la crise économique la pire depuis les années 30. Selon un rapport Oxfam, les grandes fortunes n'ont pas été affectées par la pandémie et se sont même renforcées. Les riches continuent donc d'être plus riches. On est sur le cul, hein. Le lien, en fait, est consubstantiel entre ce qui apparaît de manière spectaculaire dans les médias comme étant en fait l'opposition radicale, donc la CGT en 2016, et ce qui apparaît comme étant en fait l'ultralibéralisme. Emmanuel Macron, il y a en fait une connexion totale. Résumons. On a donc un plan qui oscille entre déclaration de bonnes intentions et business as usual. Des critiques qui lui donnent une importance et une nocivité qu'il n'a pas. Et enfin, d'autres critiques qui pointent à juste titre son manque d'ambition et son hypocrisie. Mais nous allons nous battre et créer un bloc hégémonique tellement énorme qui va vous imposer un rapport de force qui, on l'espère, vous fera plier. Parce que c'est pour l'avenir. Et on espère que le ministre de l'Intérieur regarde, d'ailleurs on n'a aucun doute sur le fait qu'il regarde le Média TV en direct et qu'il va s'intéresser à toutes ces questions. Claire, je vous revois, mais je vous avais perdu. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines.